Bonjour et bienvenue pour cette 255e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui décortique toute l'actualité comics en VF, disponible dans vos librairies en bas de chez vous et un petit peu partout, tout ce qui sort chez les grands éditeurs. Alors l'événement de ce mois de juin, c'est bien entendu la sortie des premiers titres Rebirth. Alors, vous le savez, on a eu une petite mise en bouche, et pas petite, au mois de mai, avec la sortie du one-shot DC Universe Rebirth en kiosque, mais aussi le pavé, la brique, appelons-le, DC Universe Rebirth, qui nous présentait le one-shot introductif, bien entendu, à la série, par Jeff Jones, Ethan Van Sciver, Gary Frank et Phil Jimenez. Et nous avions également tous les one-shots, tous les premiers numéros, tous les numéros 0, on pourrait dire, de toutes les séries, Batman Rebirth, Wonder Woman Rebirth, Superman Rebirth, Titan Rebirth, etc., etc. Carton total, séduction totale. Déjà, le pavé, il coûtait, je vous le rappelle, 35 € pour 600 pages de BD. Ça nous permettait de découvrir toutes les séries et de voir lesquelles étaient les meilleures pour faire nos choix après, et c'est très important. En version kiosque, 4,50 € pour 80 pages de BD, c'était énorme. Et le retour des Titans, Justice League, le retour des Titans avec le 6 ou 7 épisodes, je crois de mémoire, de Titans par Dan Abnett et Brett Booth pour seulement 180 pages de BD pour 5,90 €. Ça a fait un carton total. Je sais que par exemple sur mon site, il n'y en a plus du tout sur originalcomics.fr. Carton total. La phase 2, elle arrive maintenant. Elle arrive tout de suite avec la sortie des kiosques et des albums. Les albums, on en fera une émission spéciale la semaine prochaine, quand on les aura tous dans quelques jours. Et il y aura notamment celui-là, le Suicide Squad Rebirth. Alors, ce qui avait vachement étonné la semaine dernière, le mois dernier, c'était le format. On n'était plus sur un format comics, on n'était plus sur un format comics, on était sur un format magazine. Sachez que les premiers magazines étaient sortis sous ce format-là. Sachez que les magazines qui arrivent sortent sous ce format-là. Et sachez que les albums sortent sous ce format-là. On n'est plus dans le petit format d'avant. Les pages ont été agrandies. On est dans le même, de la même taille de grandeur, tout simplement, que DC Universe Rebirth ou que des albums comme Saga. Donc celui-là, on en parlera en long, en large et en travers. Sachez que il sort cette semaine, le 9 juin, comme tous les autres, Suicide Squad Rebirth tome 1 par Jim Lee, Rob Williams, et aidé par beaucoup de dessinateurs comme Gary Frank, Ivan Reis, Jason Fabok, etc., etc. Ça, c'est l'édition spéciale originale comics.fr. Les livraisons commencent le 8, donc vous le recevrez à partir du 9, 10, 11, 12, etc., etc. On n'a pas le droit de les envoyer avant, mais il est arrivé. C'est une exclusivité originale comics.fr, tirage limité à 500 exemplaires si vous le voulez. Il nous en reste pas mal d'ailleurs, puisque il y en a 500, donc 500 ça part pas en 2 jours. Eh bien, il y en aura pour tout le monde, donc faites-vous un gros plaisir si vous voulez une édition collector. Mais ça, tout ça, on en reparlera avec Batman Rebirth, Justice League Rebirth, Wonder Woman Rebirth, dans une émission dédiée, je vous l'ai dit. Ce dont je voulais vous parler présentement et aujourd'hui, c'est la sortie des kiosques. Les kiosques sont sortis, Batman Rebirth et Justice League Rebirth, ça c'est la couverture classique. Bon, alors ça c'est l'épisode que j'ai décidé de me garder pour moi. Couverture classique, parce qu'il y a une couverture absolument magnifique en variante cover, donc ça c'est l'édition normale à 5,90 €, l'autre coûte 9,90 €. Et Justice League Rebirth, ça c'est la version collector, parce que j'ai pris la couverture de Joe et Madureira, donc ça coûte 9,90 €, mais il y a également une couverture normale bien entendu à 5,90 €. Pourquoi ces bouquins sont hyper intéressants? Ça c'est disponible en kiosque bien entendu, disponible bien entendu partout où on vend du kiosque. Maintenant, sachez qu'on en vend un petit peu partout, dans les grandes surfaces, mais aussi dans les belles, dans les librairies. C'est hyper intéressant parce qu'on est sur le même principe que le retour des Titans, 184 pages de BD pour 5,90 €. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Batman Rebirth? On retrouve bien entendu le one-shot Batman Rebirth que certains ont déjà lu bien entendu le pavé, la brique, par Scott Snyder, Tom King et Michael Genin. Et on découvre les premiers épisodes de Batman Rebirth 1 et 2 par Tom King et David Finch. David Finch qui avait dessiné le premier arc qui s'appelait I Am Gotham. Et on voyait l'apparition de ces deux personnages qui s'appelaient Gotham, étrange personnage, et Gotham Girl. Bien entendu, sont-ils les gentils, sont-ils les méchants? Il n'y a pas que ça, il y a également dans ce kiosque, il y a également 2 épisodes de
Detective Comics, l'autre série Batman qui récupère pour le coup sa numérotation d'origine, puisque nous sommes sur les épisodes 934 et 935. La série est scénarisée par James Tynion Ford et dessinée par Eddie Barrows. C'est une série que je n'avais pas lue à sa sortie à l'époque donc de DC Renaissance, donc un vrai plaisir à découvrir puisqu'elle met en scène un peu une Bat Family avec notamment Robin bien entendu, Batgirl et Batwoman, la Batwoman qu'on aime tellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses, c'est hallucinant, 184 pages de BD. On a Nightwing Rebirth et Nightwing 1, 2 épisodes de Nightwing. Le premier est quand même dessiné par Yannick Paquette, et ça c'est pas rien, qui a récemment dessiné, vous avez peut-être vu le Wonder Woman Terre 1 qui est de toute beauté, et puis donc on enchaîne directement sur le premier numéro de Nightwing. Voilà, ça c'est disponible partout en kiosque, vous le trouverez partout bien entendu, et ça coûte 5,90, moins de 6 € pour 184 pages de BD. Pareil, même punition du côté de Justice League, puisque nous avons la Justice League de Brian Hitch, nous avons le dernier épisode de la Justice League des New 52 qui concluait l'arc et ouvrait sur la nouvelle époque. Nous avons Justice League, voilà. Nous avons également 2 épisodes d'Action Comics, l'autre série Superman, donc avec le 957 et le 958. Nous avons Flash Rebirth et Flash 1 et Flash 2 et un épisode de Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Donc autant vous dire que le programme est succulent. Sachez que dans les épisodes d'Action Comics, le Superman c'est Lex Luthor, voilà, il fallait le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces albums une fois qu'ils ont été lus et digérés? Que Urban a frappé un grand coup, d'abord parce que ce sont des grands formats, ça met en valeur et ça donne ses lettres de noblesse aux comics. Le fait que ce soit sur des grandes pages, on n'est plus sur un format un petit peu cheap, on est vraiment sur quelque chose d'excellent. On respecte les comics et on le montre, et c'est surtout que le prix, quoi, moins de 6 € pour 184 pages de BD, 8 épisodes. C'est complètement dingue quand on regarde les tarifs pratiqués chez Panini pour 2 numéros, autour de 5 € les 2 numéros, là on est à 6 € pour 8 numéros. Ouais, voyez, faites le calcul. Donc en tout cas ça va cartonner, il y en aura d'autres puisque il y a Suicide Squad qui arrive très bientôt également en kiosque. En tout cas ne ratez pas le début de DC Rebirth, pour le moment c'est un sans faute. Je pense que Panini ne va pas s'en remettre, je pense que Urban va encore frapper un grand coup, je pense que tout le monde va lire du DC et du Urban dans les prochaines semaines parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, toujours du côté de la VF, on va faire une petite escapade du côté d'un éditeur indépendant qui s'appelle Veta Comics, Veta Comics, qui a sorti un Alien Earth Angel Raw Edition. Les Raw Edition, c'est ces grandes éditions grand format. Il y a déjà eu un album de Mike Mignola, il y en a eu un de Richard Corben. C'est des tirages limités à 250 exemplaires. C'est un grand format. Ça propose souvent de l'inédit et ça propose des histoires autour d'Alien, là pour le coup, par John Byrne, le dessinateur légendaire des X-Men, bien entendu, des 4 Fantastiques, des Next-Men et j'en passe, qui nous a fait donc un one-shot scénarisé et dessiné par John Byrne il était sorti aux États-Unis en couleur, et chez le principe des Raw Edition, c'est que Veta nous les sort en noir et blanc. Donc nous on a une histoire inédite d'Alien par John Byrne, c'est quand même la crème de la crème. Sachez que le film est sorti et marche plutôt bien au cinéma, le dernier film qui s'appelle Covenant. Et donc voilà, donc on a une histoire courte, ça fait, c'est le format d'un comic, c'est un peu plus grand qu'un comics, il y a une petite trentaine de pages, et c'est une histoire d'horreur, comme on peut le voir. John Byrne nous fait du Gene Colan, et c'est plutôt génial, et l'histoire raconte l'arrivée des xénomorphes, d'aliens, bien entendu, que vous l'aurez compris, sur Terre. Et on comprendra à la fin, je vous raconte pas la fin, que ça lie l'univers alien qu'on connaît, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment une histoire vraiment super bien, c'est vraiment très chouette. Moi graphiquement c'est parfait, moi je prends tous les albums Raw, même ceux, alors là pour le coup Original Comics, mon site est partenaire, hein, il y a le logo en énorme. Pourquoi? Parce que c'est une coédition quasiment, dans le sens où les 250 exemplaires ne sont disponibles que sur originalcomics.fr, donc si vous le voulez, il faut aller sur originalcomics.fr. Sachez qu'il y en aura un autre à la fin de l'année, il y a le Alien Corridor de David Lloyd qui sort également en exclusivité sur originalcomics.fr. De toute façon je vous invite à vraiment faire un tour
tour dans le rayon Veta Comics et que vous alliez en librairie, je sais pas si votre libraire soutient Veta Comics, nous oui depuis le début, et on devient très copains avec Fred Veta parce qu'il fait des choses magnifiques et ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne. Je peux vous le dire, on fait vraiment des ventes absolument dingues. C'était pour nous un éditeur, je vends plus de Veta que de Panini. Alors Urban ça cartonne parce qu'Urban DC Rebirth ça cartonne, mais je pense que les ventes numéro 1 c'est vraiment c'est Veta chez l'indépendant, puisque c'est vraiment étonnant le niveau de qualité mis dans les albums et puis la passion qu'ils mettent dedans. Nous ça nous donne envie de faire plein de choses avec eux. En tout cas on est ravis de cette édition collector de Alien Earth Angel Raw Edition, une coédition originale comics. On vous en donnera plein. Sachez que je vous donne l'info parce que je l'ai et quand j'ai des infos je vous les donne. On est à peu près sur les 250, il en reste moins d'une soixantaine. Voilà, donc si vous le voulez, il faudra pas trop tarder parce que comme tous les autres, ils seront en rupture et après, ça c'est jamais réédité, hein, faut le savoir, hein, c'est jamais réédité. Donc voilà. Du côté de Panini, voilà, très bel exemple d'un très bon album qui ne se vend pas sur. Je fais pas que la pub de mon site parce que c'est pas le but, vous l'avez compris. Je vous donne aussi je peux maintenant parce que on a 2 ans d'ancienneté, vous donner quelques indications en termes de vente. C'est-à-dire qu'il y a des tendances lourdes qui se dégagent. Sur Urban ça cartonne, DC Rebirth pour le moment c'est un gros succès et puis après il y a des indés qui marchent bien, on vient d'en parler. Mais par exemple sur du classique, sur du Captain America, ça par exemple honnêtement si on en a vendu 2 c'est le maximum. Mais peu importe, je vais vous en parler parce que l'important c'est pas combien j'en ai vendu, l'important c'est la qualité de ce titre. À l'occasion de Marvel Now, c'est Rick Remender qui avait hérité de la série Captain America. Il avait, souvenez-vous, envoyé Captain America dans la dimension Z. C'était John Romita Jr. au dessin et quand il était revenu, il y avait eu d'autres épisodes signés notamment Steve McNiven, assez magnifique, et il y avait eu beaucoup de choses. Et puis il a fallu que quelqu'un d'autre reprenne la relève et c'est Sam Wilson. Sam Wilson. Alors on n'est pas sur la série Captain America Sam Wilson qui est actuellement publié aux États-Unis. On est sur une série qui s'appelait All New Captain America et ce sont les premiers épisodes de Sam Wilson dans la peau de Captain America. Il a été le Faucon pendant des années, un héros que j'adorais gamin, j'adorais parce que je le lisais et j'adorais son costume, j'adorais son aigle, enfin son faucon quoi, et c'était vraiment génial. Donc alors moi j'aime pas trop, je vous l'ai déjà dit, quand ils prennent un personnage et qu'ils le remplacent, et qu'ils mettent Amadeus Cho dans la peau de Hulk, qu'ils mettent n'importe qui dans l'armure d'Iron Man, ça me saoule. Par contre, quand c'est bien fait, on est obligé de dire bravo. Je l'ai pris à la base pour Rick Remender, un scénariste que j'aime beaucoup, hein, faut le dire. C'est vraiment quelqu'un d'excellent. Et donc quand on lit du Remender, on peut se dire, on y va en confiance, hein, vraiment voilà. Et je l'ai surtout pris pour le dessin de Stuart Timonen, qui est un dessinateur que j'adore, mais que j'adore, vous imaginez pas à quel point je l'adore. C'est vraiment un mec au-dessus du lot, il dessine vite et bien, quoi. C'est vraiment hyper rare, et il est d'une constance graphique, il est également un caméléon, d'un projet à l'autre, il est capable de passer d'un style à l'autre. C'est vraiment quelque chose de génial. Et là, on part sur une aventure où le Faucon, allié avec Nomade, qui est l'enfant que Steve Rogers avait recueilli dans la dimension Z et qui a déjà bien grandi, part en guerre contre Hydra. Et donc ça fait un peu écho à ce qui se passe maintenant en VO si vous lisez la VO. Ça nous donne des épisodes complètement fous avec le Baron Zemo, avec Nomade, avec Sam Wilson et puis des pages fabuleuses. Vraiment, c'est du comics de très haut niveau. On aimerait que les comics soient plus souvent et aussi bien dessinés. Voilà, c'est vraiment une pure merveille. Je vais pas trop vous montrer de pages parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en même temps j'ai envie de vous montrer les pages tellement c'est beau. Voilà. Captain America, All New Captain America, je pensais pas acheter ça un jour, et pourtant je l'ai dans ma collection et c'est tellement beau que je vais le garder parce que j'adore ce que fait Stuart Timonen. À propos de Stuart Timonen, je vous en avais parlé dans une émission précédente, mais sachez que c'est un petit peu le mois Stuart Timonen, puisque Empress de Mark Millar dans le Millar World est sorti. Et que ça cartonne, donc c'est un gros volume, il y a 7 épisodes, le 7e étant un double, donc c'est quasiment 8 épisodes, c'est un peu le Star Wars Game of Thrones de Mark Millar. On suit le destin d'une princesse, d'une impératrice, voilà, c'est pas Sissi impératrice, mais c'est Emporia, qui décide de quitter son tyran de mari
et de prendre ses 3 enfants par la main parce qu'elle considère qu'ils sont en danger. Et elle va fuir dans le cosmos, une espèce de chasse poursuite complètement dingue, magnifiquement dessinée, Mark Millar vraiment excellent, et Stuart Timonen toujours top. Voilà, je voulais vous en reparler parce que je sais pas si ce titre a trouvé son public, mais en tout cas il le mérite. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, plein de choses. Chez Valiant, plein de choses. Sachez que les 2 meilleures séries se retrouvent dans un crossover, puisque est sorti The Delinquent, les délinquants, une mini-série en 4 parties scénarisée par James Asmus, qui est le scénariste de Quantum and Woody, et Fred Van Land d'ailleurs, qui est le scénariste de Archer and Armstrong, et également de la série Ivar, que je ne sais pas si vous l'avez lu, et c'est dessiné par Kano. Qu'est-ce que c'est que cette série? C'est tout simplement la rencontre de Quantum and Woody et Archer and Armstrong. Tout simplement les 2 meilleures séries, on pourrait le dire, de Bliss et de Valiant Comics, qui se retrouvent dans une histoire, dans un espèce de road trip, on pourrait le dire, où ils vont devoir unir leurs forces et en même temps s'en foutre, enfin en même temps chacun va y aller, ils ont leur personnalité, chaque personnage a sa personnalité, et comme vous lisez ces séries, vous connaissez bien ces personnages, donc ça va créer des situations comiques, ça va créer des répliques cultes, ça va créer des dialogues vraiment bien amenés, et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, et voilà, donc c'est vraiment une histoire dans la veine de tout ce qu'on peut aimer. Moi clairement, je vous l'avais dit déjà, je vous raconte pas des cracks, Archer and Armstrong c'est la série que j'ai vraiment préférée depuis le début chez Bliss Comics, et sachez que du coup c'est un vrai plaisir de retrouver Archer and Armstrong et Quantum and Woody. Alors je suis pas moins fan, mais j'ai moins accroché sur Quantum and Woody. J'ai lu le premier tome seulement, j'ai pas lu les autres encore. Mais du coup on a vraiment envie de creuser l'univers, et donc cet univers il est partagé comme tous les bons univers de comics. Et voilà, sachez que quand c'est vendu plastifié, et qu'il y a un jeu de plateau qui va avec. Regardez, le jeu de plateau il est là, il est beau, il est là, voilà, hop, je vous le montre. Voilà, donc vous avez un jeu pour le même prix, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt appréciable. Chez Bliss, les éditions sont toujours soignées, et en plus il y a des cadeaux, alors c'est ça qui est chouette. Voilà, également disponible chez Valiant, donc chez Bliss, The Book of Death. C'est pareil, c'est une espèce de crossover entre les personnages. On est sur une saga complète, on est sur ça que j'aime bien aussi chez Bliss, c'est que voilà, ils découpent pas en 8 morceaux pour nous faire 8 actes d'achat, ils respectent le lecteur, et du coup on a droit à des albums complets. Donc c'est un petit peu c'est un peu voilà, c'est un crossover, celui-là je l'ai pas lu, pour tout vous dire, je vais pas vous mentir. Book of Death, je vais me le lire pendant mes vacances, je pense, parce que j'ai tellement de retard sur mes lectures qu'il va falloir que je trouve du temps. Book of Death, donc difficile de vous le résumer sans l'avoir lu, mais je peux voilà, vous dire que c'est le nouveau crossover, que il y a des auteurs connus comme Robert Venditti, Doug Braithwaite, Jeff Lemire, Matt Kindt, Joshua Dizard, Trevor Hairsine que j'adore. Voilà, toute la fine fleur des artistes de Bliss Comics est là pour nous offrir un nouveau crossover. Rapidement, parce que le temps passe, chez Glénat Comics, je sais pas pourquoi ça sort chez Glénat Comics, ils ont sorti Viking, qui est un comics chez Glénat, et ils sortent Croque-Mitaine, qui est une BD chez Glénat Comics. Je trouve ça bizarre, voilà. Donc le tome 2 est disponible, voilà. C'est pas du comics, mais le tome 2 est disponible. Le tome 2, ça c'est du comics par contre. Vous savez que chez Glénat, ils sont très girl power, avec Lady Mechanica, et que tout le monde espère refaire le succès de Lady Mechanica. Ça va être difficile, mais sachez que le second tome de Beach Planet est déjà disponible, et que donc c'est l'œuvre de Kelly Sue DeConnick, et le dessinateur s'appelle ah là là, j'ai un trou de mémoire, Valentine De Leandro. Voilà, cette histoire continue, cette histoire de prison, et cette histoire de soumission, et cette histoire de science-fiction autour de ces femmes fortes et un petit peu violentes, mais en tout cas voilà, c'est une série menée de tambour battant par une femme, et je ne sais pas si cette série a trouvé son succès, en tout cas aux États-Unis, mais elle a certaines qualités. Moi c'est pas trop ma cam, mais voilà. Ça, une très belle série Boom Studio chez Delcourt, qui s'appelle La Malédiction de Rowance. Mike Carey, qui a fait longtemps les X-Men, qui a fait plein de séries Vertigo au scénario, Mike Perkins au dessin.
Donc Mike Carey, je vous l'avais dit, il est scénariste, mais il est également romancier. On est sur un thriller horrifique, un one shot, et le dessin de Mike Perkins s'applique complètement à ce genre de récit, et c'est assez intéressant. Bravo à Delcourt, qui ne sort pas énormément de choses, mais qui sort des choses assez intéressantes. Ça, c'est à suivre de très très près. Voilà, beaucoup de qualité. Warren Ellis, qui est un de mes scénaristes préférés, continue avec James Bond, puisque le tome 2 de la série James Bond est disponible. Au dessin, c'est le dessinateur, il n'est pas marqué ici, c'est Jason Masters. Voilà, nouvelle mission pour l'agent 007 et deuxième récit inédit donc pour Warren Ellis, sous la plume de Warren Ellis et de ce dessinateur. Sachez qu'aux États-Unis, il y a plein de séries autour de James Bond. C'est une nouvelle franchise de chez Dynamite et qui veulent en faire. Il y a Andy Deagle qui est CMI, il va y avoir un one shot sur Moneypenny. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc si tant que ça marchera, Delcourt nous en proposera. En tout cas, Warren Ellis, gage de qualité. Rapidement, sachez que le numéro 64 de Cinématiseur est disponible, et c'est évidemment Wonder Woman qui sort au cinéma là, cette semaine, qui a cartonné aux États-Unis, plus de 100 millions de dollars pour son premier week-end. Bravo à elle. Je suis ravi parce que c'est important qu'il y ait un personnage féminin fort et iconique pour toutes les futures générations de petites filles qui pourront s'identifier, et ça c'est merveilleux. Donc toujours un très bon canard que je prends plaisir à lire, et on m'a offert, après m'avoir offert du Mad Movies pendant presque un an, la même rédaction, c'est Atom, un truc spécialisé manga, alors je suis pas très manga, donc ça m'a permis de découvrir pas mal de choses, notamment que le dessinateur de Goldorak Gonagai avait fait plein de récits érotiques ou semi-érotiques avec des héroïnes un petit peu toutes nues tout le temps. J'essaie de retrouver, c'est là. J'essaie de retrouver les pages. J'ai lu l'article, c'est assez intéressant parce que j'ignorais complètement tout ça. Voilà, un magazine que je ne connaissais pas, et le mal est réparé. Voilà, beaucoup de choses comme on peut le voir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Très bientôt d'ailleurs, parce qu'on va très vite parler de Rebirth. Voilà, on se retrouve très vite. Salut, je vous souhaite une très bonne semaine. Beaucoup de comics, allez voir Wonder Woman au cinéma. Salut!